Amis français, oubliez vos certitudes, l'humour suisse débarque en France. Vincent Veillon et Vincent Cuchol présentent leur spectacle. C'est jeudi, vendredi et samedi à Paris, au Théâtre de l'Européen. Il y aura d'autres dates, nous le verrons en novembre. Une performance qui cartonne en Suisse romande, en Romandie. Le titre parle de lui-même, la Suisse expliquée aux pauvres Français. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mohamed. Merci d'être avec nous Vincent Veillon. Ce spectacle est tiré d'une émission qui s'appelle 120 secondes, diffusée, elle était diffusée jusqu'à récemment tous les jours sur la radio suisse romande. Couleur 3, comment est né ce programme ? Ce programme est né d'une ancienne émission que Vincent Cuchol produisait sur Couleur 3 déjà à l'époque, qui était un magazine hebdomadaire de 2 heures qui s'appelait 120 minutes, qui a duré 2 ans. Ensuite de quoi il a souhaité garder une séquence dans la matinale, qu'il a du coup beaucoup plus courte, appelée 120 secondes. Ouais. Et à mon arrivée à la production de ces matinales en 2011, on s'est dit pourquoi ne pas donner vie à cette interview en images. Et c'est à ce moment-là que l'aventure a débuté. C'est vraiment un programme qui est né d'une rencontre, la nôtre, et les compétences élevées de Vincent dans le travail de l'image, puisqu'il a fait une école qui s'appelle l'ECAL, qui est une école qui rayonne internationalement dans le milieu du design et de l'image. Et puis on a fait cette filiation là, et puis c'est une chronique qui existait beaucoup sur Internet. C'est surtout là qu'elle a un peu buzzé, comme on dit en franglais. Alors on va regarder la bande-annonce. D'accord. Si vous voulez bien. On est d'accord. On se réjouit. Chaque fois que je me rends en France pour faire les courses, pour aller chez le dentiste ou pour les vacances, je rencontre des autochtones qui me posent plein de questions sur la Suisse. Oui, notre pays interpelle. J'ai donc décidé de venir le présenter. La Suisse est au centre du monde. De venir l'expliquer aux Français. En 1h30, je propose un tour d'horizon de tout ce qui fait la Suisse d'aujourd'hui. Je suis accompagné par plusieurs experts, des experts qui sont sur scène à mes côtés pour dessiner les contours du miracle helvétique. C'est parfait, c'est la Suisse. Je vous donne rendez-vous dès le 2 octobre au Théâtre l'Européen, place Clichy. En nous comprenant mieux. Voilà, le 2 octobre, c'est donc ce jeudi. Alors, on va revenir sur, bien entendu, les clichés, sur les raisons qui vous ont poussé à monter sur scène, mais peut-être d'abord un mot sur ces billets vendus en 30 minutes pour les 12 premières représentations il y a 2 ans. Comment vous expliquez cet engouement ? On ne l'explique pas, ça nous a donné le vertige, ça nous a fait vachement plaisir. Mais la chronique dont vous parliez précédemment a bien marché sur Internet. Les gens se sont appropriés les personnages, l'univers, et quand on a proposé à ces personnages quand on a proposé aux gens de découvrir ces personnages en 3 dimensions et avec des jambes, parce que la chronique radio, on était comme vous, des troncs, eh bien, ils ont mordu à l'hameçon. Moi, je suis debout, j'ai les jambes, là, je suis pas... Oui, mais on les voit pas. Ça dépend des plans. Prouvez-le, montrez vos jambes. On les voit. Le réalisateur Michael Gosselin, est-ce que vous pouvez montrer les jambes ? Ah oui, là, on les voit. On les devine. Nous, on les voyait pas, parce qu'on avait moins de moyens que TV5 Monde. C'était en tout cas pour vous exprimer sur scène. Et voilà. À travers différents personnages. Exactement. Et puis, s'amuser. C'est toujours le moteur, c'est le plaisir. C'est le même moteur qui nous conduit ici à Paris pour ces 4 représentations. Alors les personnages, donc il y a des ex-mannequins, il y a des personnalités, journalistes sportives à la RTS, membres du comité central de l'UDC également. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'illustrer avec des personnages votre spectacle ? Parce qu'on avait, alors pour ce qui concerne le spectacle, on a repris en fait le bouquet de personnages les plus populaires, disons, de la chronique. Ouais. Ils sont au nombre de 10, je crois, dans le spectacle. Un peu moins dans la version française. Voilà, parce qu'il faut savoir que la chronique, ce qui fait le cœur de la base du spectacle, c'était une chronique quotidienne avec énormément de personnages. Simplement, au fil du temps, et puis avec l'affection qu'on avait pour certains, et puis aussi en fonction de l'actualité, certains revenaient de plus en plus, et c'est ceux-là qu'on a mis dans ce spectacle. Donc c'est assez, en effet, varié. On a toutes sortes de personnages de différents univers qui viennent expliquer notre pays. Eh bien justement, on va regarder un extrait avec ces personnages en action. Nous sommes aujourd'hui 8 millions d'habitants. Tous ces Suisses ne sont pas égaux entre eux. Il y a tout d'abord 63,7% d'alémaniques qui prennent toutes les grandes décisions. 20,4% de romans qui ont le droit de donner leur avis. 6,5% de Tessinois qui n'ont qu'à obéir. Et 0,5% je sais plus. Tous ces Suisses n'adorent pas les mêmes idoles. 39% sont catholiques, 31% protestants, 4,5% sont musulmans et 0,2% sont juifs. Il y a également 20% des Suisses qui ne sont d'aucune confession, mais ce ne sont pas les seuls à ne jamais mettre les pieds dans une église. N'est-ce pas, monsieur ?
Mais vous vous moquez de qui au juste? Des Suisses eux-mêmes ou des Français, de la perception que les Français ont des Suisses? Alors, il faut savoir que ce spectacle, à la base, n'était pas destiné à être montré à Paris. C'est une adaptation qu'on a fait d'un premier spectacle qui s'appelle 120 secondes présente la Suisse, qui est tiré d'une collection dont Vincent s'occupe, qui est une collection de livres qui vulgarise la Suisse avec l'histoire, la géographie, le droit, etc. Et donc, l'idée de base était de présenter notre pays, de parler de notre pays avec évidemment un point de vue et un certain recul avec les personnages de la chronique. C'était une sorte de mélange. Et puis c'est ensuite de ça, après une année de tournée, qu'on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas profiter de l'occasion qu'on a pour monter sur Paris, comme vous dites ici. Et du coup, ce spectacle-là est une adaptation de 120 secondes pour la Suisse. On se moque principalement des Suisses, en fait. Le titre laisse penser qu'on se moque des Français. On le fait un peu dans l'adaptation. Il y a de quoi, mais c'est vrai que les gens qui sont venus voir le spectacle lors des représentations qu'on a données à Évian, en face de Lausanne, donc on a été gentiment, on a d'abord on a traversé le lac Léman pour tester un petit peu la version adaptée. Ils nous ont dit, vous êtes assez gentils avec les Français. Ouais, justement, vous dites parfois on se moque des Français. Dans quelle mesure? Un exemple? mis notre temps. Mais c'est pas l'incapacité à changer. Le fait de parler trop vite tout le temps, d'être pressé, d'être. Bon, ça c'est plus le caractère, mais au niveau politique, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, la Suisse a une réussite économique, une stabilité politique. Il y a eu l'histoire des frontaliers d'ailleurs, notamment en particulier. Ça, alors on en parle peu ou pas à Paris parce qu'on nous a dit qu'à Paris, on se fout de ce qui se passe hors de Paris. Donc, Mais en dehors de cela, vous, en tant que Suisse, lorsque vous venez en France, quelles sont les questions qui sont le plus surprenantes parfois pour vous, Vincent Veillon? Les questions que je me pose par rapport à vous? Non, les questions qu'on vous pose, que les Français vous posent, quelles sont-elles? Est-ce que c'est vous, en Suisse, vous êtes tous riches? Est-ce que c'est ça, il y a une sorte de mystère par rapport au paradis. La réponse est oui. Vous concernant. Non, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de fantasme aussi de la part des gens qu'on peut rencontrer par rapport à la richesse de notre pays. Maintenant, on a aussi il y a aussi plein de côtés de la Suisse dont les Français se moquent aussi, notre façon de parler, notre façon d'être pas très culturellement sexy aussi. De toute façon, on est toujours le compte quelqu'un. Mais vous sentez un mépris? On a parlé ici même dans 64 minutes parfois du mépris dans des radios à Paris, sur par exemple le Québec ou. Mais il y a un mépris en Suisse, au sein de la Suisse, les romans se moquent ou méprisent les alémaniques. Dans la ville où on habite, à Lausanne, c'est 150 000 habitants avec la banlieue. Il y a des quartiers qui se moquent les uns des autres, les pays se moquent des uns des autres. On est toujours le compte quelqu'un. Finalement, c'est toujours une question de point de vue et puis de recul. On peut toujours se moquer. Ça dépend où on place le centre de l'attention et puis comment on imagine qu'une culture se constitue. Est-ce qu'elle est micro-locale? Il y a un petit côté absurde aussi avec ce spectacle à venir donner la leçon aux Français, nous le petit pays évidemment qui est un îlot de stabilité, mais qui est aussi, c'est rigolo d'aller. C'est un nain culturel. C'est un nain culturel qui va se battre en disant, vous voyez, faites comme nous, vous allez vous en sortir. Donc on joue aussi sur ce ressort-là, évidemment. Il y a l'autodérision. On n'est pas. Je crois que c'est j'observe ça, une différence culturelle, peut-être on pourrait le dire. On a observé ça avec la chronique 120 secondes, on se moque des Suisses, vraiment assez fort, et notamment de certaines régions plutôt un peu périphériques, et on observe que les habitants des régions concernées adorent ça. Ils ont beaucoup d'autodérision, et j'ai l'impression que... Et c'est une découverte. Nain culturel, vous êtes peut-être un peu dur quand même. Vous avez Godard. Vous êtes un peu dur en disant nain culturel, peut-être. La Suisse, oui, c'est un peu dur, oui. Évidemment, parce que l'autodérision, justement. C'est notre culture, donc justement, on a le recul nécessaire. Et on a beaucoup d'autodérision. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un petit élément qui différencie les Suisses. Vous avez dit tout à l'heure, on a un attachement à nos personnages. C'est pour ça qu'on a voulu poursuivre le lien. Quel est celui pour lequel vous avez le plus d'affection? Alors, on nous pose souvent cette question, et moi, je dis que je veux jamais choisir comme mes parents. Je choisis pas de personnage en particulier. Ils sont tous tellement différents. Vincent a vraiment la capacité de se transformer, puis il y a énormément de talent d'interprétation. Et donc du coup, il peut complètement se métamorphoser. On a un Suisse alémanique puissant banquier, un pauvre jurassien qui touche le SMIC. Mais ça demande quel travail, ça, d'ailleurs? Vous avez fait un travail, vous êtes allé à la rencontre d'Alémanie, vous observez la société suisse. On a quelque chose en Suisse qui s'appelle l'armée, que nous n'avons plus, la construction service obligatoire. On est sur TV5, mais il y a quand même beaucoup de Français qui nous écoutent, et les Français ont donc aboli le service obligatoire, et donc moi je l'ai fait, on l'a fait ensemble, pas ensemble, mais Vincent. Moi j'y vais la semaine prochaine d'ailleurs. Il y va la semaine prochaine, 3 semaines de cours de répétition, et là c'est un point de rencontre, vivier d'humains, de tous horizons culturels
socio-culturelle. Et La Suisse est un géant du tennis. Il y a une rencontre sulfureuse bientôt, un match au sommet. C'est la finale de la Coupe Davis. Oui. Vos pronostics? Et on ne sait pas tellement, mais s'il n'y avait pas... le conflit fiscal tournait mal, peut-être que certains des joueurs de l'équipe de France qui habitent tous en Suisse, presque, non, c'est peut-être pas le cas de tous ceux qui jouent actuellement, mais il y en a plein des tennisman français qui habitent en Suisse pour des raisons fiscales. Dans l'anecdote, c'est si la finale se déroulait en Suisse, ils devraient jouer bénévolement, parce que le forfait fiscal n'est autorisé que si le résident français expatrié en Suisse ne travaille pas, n'a pas d'activité lucrative en Suisse. Voilà une information. En tous les cas, ce sera pas en Suisse, ce sera dans le nord de la France, à Lille. Battu parce que vous pensez pouvoir nous niquer. Un pronostic, vous ne m'avez pas dit rapidement? On va vous niquer la tronche comme au football. On va prendre notre revanche. Sur le football. Merci beaucoup à tous les deux. On va rappeler les dates quand même. Jeudi, vendredi, samedi, le 2, 3 et 4 octobre. À l'Européen, ce qui est paradoxal. Et puis au mois de novembre aussi, on pourra vous voir. Toujours à l'Européen? Toujours à l'Européen. On revient pendant 3 semaines. Si, ça s'est bien passé. En principe, oui, vous allez avoir beaucoup de succès. Vincent Veillon, Vincent Cuchol, merci beaucoup. Merci La Suisse expliquée aux pauvres Français. C'est donc à voir à Paris. Merci beaucoup à tous les deux.